Bonjour à tous, c'est Dorian et aujourd'hui je vais vous expliquer les liaisons. C'est parti! Alors une liaison, qu'est-ce que c'est? Une liaison, c'est lorsqu'il y a une consonne finale muette qui est prononcée lorsqu'elle est suivie par une voyelle. Alors il y a plusieurs sons qui peuvent être prononcés, on va commencer par en faire la liste et donner quelques exemples. Alors il y a le son Z qui peut être écrit S comme dans les avions, ou X comme dans deux abeilles, ou Z comme dans prenez-en. Ensuite le son T qui peut s'écrire T comme dans c'est un chien, ou D comme dans un grand âne. Le son V qui lui s'écrit F comme dans 9 heures. Le son R écrit R comme dans première route. Le son P écrit P comme dans trop aimable. Ou le son N écrit N comme dans un artichaut. Mais il faut faire attention avec le son N car comme il fait partie d'un son nasal, d'une voyelle, les voyelles qui sont avant ne vont plus se prononcer pareil. Comme par exemple dans le divin enfant, bon appétit, un certain acteur ou un ancien athlète. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il va se prononcer comme le féminin, divine, bonne, certaine ou ancienne. Mais il faut également faire attention parce qu'il y a des exceptions à cette règle, c'est-à-dire que certains mots vont rester nasalisés, comme aucun autre, bien entendu, en avant, rien à voir, un aigle ou on attaque. Alors maintenant, passons à la notion compliquée des liaisons en français, c'est qu'il y a des liaisons obligatoires, facultatives et interdites. C'est-à-dire que certaines liaisons, on devra toujours les faire, certaines, on peut les faire, et certaines, on n'a pas le droit du tout de les faire. Alors pour les liaisons obligatoires, on a les liaisons après un déterminant, comme dans un artichaut ou ton adorable chat. Les liaisons entre un adjectif et son nom, comme un grand âne ou un petit enfant. Les liaisons après les pronoms personnels, comme ils arrivent ou on y va. Et après le mot en anglais, en uruguay. Ensuite, il y a les liaisons facultatives, c'est-à-dire qu'elles peuvent être faites, mais qu'elles ne sont pas obligatoires. Et dans cette leçon, je vais souligner celles que moi je ferai pour vous donner une idée de celles que je fais ou pas. Alors commençons par les liaisons après les adverbes, comme très étonnant ou très étonnant, bien aimable ou bien aimable, mais aussi ou mais aussi, trop isolé ou trop isolé, vraiment humiliant ou vraiment humiliant, ou constamment arrêté ou constamment arrêté. Ensuite, il y a les prépositions comme dans un an ou dans un an, après avoir mangé ou après avoir mangé, sans argent ou sans argent. Pour celui-là, c'est plutôt l'inverse, la plupart du temps on le prononcerait parce que c'est compliqué de dire sans argent. Ensuite, il y a les auxiliaires, être et avoir, comme dans ils sont allés là-bas ou ils sont allés là-bas, ou tu l'as élu ou tu l'as élu. On peut également les utiliser comme des verbes normaux, mais les liaisons sont souvent assimilées, comme dans nous sommes indiens, ou nous sommes indiens, ou vous avez un chien, ou vous avez un chien. Ensuite, on peut faire la liaison dans les verbes en général quand ils précèdent leur complément, comme dans ils apprennent à compter, je crois en toi, je dois passer à l'épicerie, elle prend un bain, ou tu manges une pomme. Mais si on ne le lit pas et qu'on parle à des amis, on dira souvent « ils apprennent à compter »,« je crois en toi »,« je dois passer à l'épicerie »,« elle prend un bain » ou « tu manges une pomme ». Il y a aussi la négation. Souvent, quand on veut parler dans un discours soutenu, on va faire les liaisons comme dans « il n'est pas encore arrivé »,« ce n'est plus à lui » ou « je n'ai jamais eu de chien ». Mais si on parle dans un discours plus courant, on dira « il n'est pas encore arrivé », c'est plus à lui ou j'ai jamais eu de chien. Enfin, on peut prononcer la liaison lorsqu'il y a un nom pluriel finissant par un S ou un X suivi d'un adjectif, comme dans des personnes âgées, des journaux espagnols ou des enfants intelligents. Mais de la même façon, on pourra dire plus couramment des personnes âgées, des journaux espagnols ou des enfants intelligents. Enfin, il y a les liaisons abusives,
ou interdite, c'est-à-dire celles qu'il ne faut absolument pas faire. Donc pour reprendre sur le dernier exemple des facultatives, si ce n'est pas un pluriel et que c'est un singulier avant l'adjectif, on ne fera pas la liaison. Donc on dira un enfant intelligent ou un chien enragé. Et s'il y a le mot « et » entre deux mots, de la même façon, on ne fera pas la liaison avec le « t ». On dira Émilie et Anna et fleurs et arbres. Ensuite, entre un nom et un verbe, on ne fait pas non plus la liaison. C'est-à-dire qu'on dira le boulanger est là et le pétard explose. Un autre exemple de liaison qu'on ne fait pas, et si par exemple on a une consonne après un R en fin de mot, comme dans toujours agile ou il part à Marseille. Et enfin, il y en a une où il faut faire attention, c'est que si le mot commence par une voyelle mais qu'il fonctionne en tant que semi-voyelle, on ne fera pas la liaison, comme dans un Ouistiti ou un yaourt. Alors on a vu beaucoup d'exemples, mais c'est difficile de faire une liste, j'en ai sûrement oublié, mais ce qu'il faut c'est toujours faire attention à comment les gens prononcent. Écoutez-les et répétez comme les gens disent, parce que même les Français font des erreurs. On va parler du H muet et du H aspiré, qui sont une source d'erreur même pour les francophones. Alors il n'y a pas de règle spécifique, c'est encore plus compliqué que pour apprendre les genres parce qu'il n'y a pas trop d'indices et il faut vraiment apprendre tous les mots même s'il y en a moins pour savoir si le H est aspiré ou non. Alors pourquoi ça nous intéresse pour les liaisons? C'est que si le H est aspiré, on ne fera pas la liaison, alors que s'il est muet, on fera la liaison. Par exemple, s'il y a le mot haricot, le H est aspiré, on dira un haricot. Alors que dans hélicoptère, le H est muet, on dira un hélicoptère. Mais voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, beaucoup de francophones font l'erreur, vous entendrez souvent un haricot, et si vous faites l'erreur, vous ne passerez pas pour un étranger qui ne maîtrise pas bien la langue, mais comme quelqu'un qui fait une erreur assez courante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à regarder un peu tous les liens que j'ai mis en description.